Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein. Alors c'est pour ça que j'avais envie de te faire une petite surprise, un petit passage par ici. Enfin, c'est toi qui passes par là en fait. Bon, allez, on est parti. On va faire un petit tirage histoire de se détendre un petit peu les neurones, j'ai envie de dire. Et puis, on va voir tout simplement ce qu'on a à te dire. Par rapport à différents sujets. Écoute, je lance comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et donc, je vais te faire choisir un petit objet. Je vais en choisir deux. Enfin, t'en proposer deux. Je réfléchis à quoi? Non, on va tirer une carte en fait. Tu vas choisir entre deux cartes. Et puis, on va regarder juste les messages. Voilà. Te donner des messages si ça te va. En attendant, je fais un gros bisou à toutes les personnes qui m'envoient des messages régulièrement, les cartes postales que je reçois, vos mails, et puis aussi les jeux de cartes, enfin voilà, tout ce que vous m'envoyez. Merci, 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 merci. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe et comment ça avance au niveau de ma santé. Mais là pour le moment voilà, j'avais envie de faire un petit tirage avant de partir en dialyse et de vous offrir un petit moment de détente. Voilà, allez, on est parti. Tu choisis entre les deux cartes. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin moi je dis ça parce que je les vois, mais tu choisis entre les deux, c'est juste un truc de fou quoi. Et pourtant j'ai battu les cartes, ça fait un moment hein, pendant que je parlais. Non mais c'est bon, enfin bref, allez, je te laisse choisir entre les deux. Ah, je regarde la coupe. La coupe, on parle de silence et d'accomplissement, de solution, la clé. Donc, quelle est la clé? Que veut dire ce silence aussi hein? Quel est le... Elles ont été utilisées, c'était mes premières cartes, celles-ci. Silence et la clé. Alors, attends. Donc, je remets les cartes comme ça. Alors, si tu as choisi celle-ci, c'est la carte de l'homme. Attends, je suis pas bien devant la caméra. Et pourquoi je dis que c'est hallucinant? Parce que si tu as choisi celle-ci, voilà, en fait, elles étaient... En fait, moi, de mon côté, elles étaient comme ça, tu vois. Voilà. Donc, tu as l'homme et la femme. C'est juste un truc de fou. Donc, bah, tu verras, hein, suivant laquelle tu as choisi. Alors, on va commencer par celle-ci, l'homme. Et ensuite, je ferai la femme. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? Donc, soit toi qui regardes et que tu es un homme, soit tu regardes et tu es une femme et tu as des questions pour un homme. Bon, tu verras comment tu l'interprètes. Hein. Et pour la femme, c'est pareil. Mais c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Bon, alors, pour la première carte, hein, si tu es tombé sur la carte de l'homme, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on veut te parler de quoi? Ah non, j'ai combien? Non, j'ai trop de cartes qui sont tombées, là. Non, j'ai trop de cartes. Ok, on voit qu'il y a peut-être eu des difficultés de communication au sein de la famille, ou en lien avec la famille. Alors, de quoi on veut te parler? Quelque chose qui ne va pas, hein. Alors, la carte Nadir, ça peut être une dépression, c'est des énergies négatives. Bon, qu'est-ce qui ne va pas, quoi? D'accord. Ensuite, on va parler de quoi? De la protection. Ok. Je développe pas, bon, je ferai un tirage un peu plus approfondi. Et la troisième, la carte du sceau, le pouvoir, la promotion, peut être en lien avec le travail aussi. Alors, ce que je vais faire... Et oui, et dans la coupe, on a association et doute. Donc, il y a peut-être une crise dans le ménage, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte Nadir, donc il y a peut-être une crise dans le ménage. Une peur de ne pas se sentir protégé aussi, hein, ne pas savoir comment se protéger. Peut-être qu'il y a même de la violence dans un couple. Attention, s'il y a de la violence dans un couple, faites-vous aider, appelez SOS, ce que vous voulez, mais en tout cas, allez voir les flics, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Parce que là, il y a quelque chose de profond. Et avec cette carte-là, peut-être que là, il y a un doute aussi au niveau d'un accord au niveau du travail, ou peut-être que tu es perdu au niveau d'un boulot. Mais en tout cas, au niveau mental, tu as l'air déstabilisé ici.
Ok. Alors, attends. Hop. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme jeu? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On va regarder au niveau Nadir. Qu'est-ce qui ne va pas? Sacrifice famille. Donc, c'est ça ici. Hein. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas avec un homme ou avec quelqu'un de la famille, en tout cas. Alors, on va regarder quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a une relation qui a été finie ou peut-être que tu es en dépression parce que tu as perdu quelqu'un. Sacrifice famille est mort. Peut-être qu'il y a eu un décès dans la famille. Hein. Regarde, on a une carte noire sur une carte noire. Ok, le conseil, on va demander qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation, dans cette... Ah, j'aime pas trop, hein, c'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? En couple, on a énergie. On parle beaucoup de la santé, là, j'ai l'impression. Santé et armes. Tu vois, quand je parlais de quelque chose qui t'a assommé, quelque chose qui... Hein, regarde, malheur. Ah, le conseil, c'est il faut que tu libères ta souffrance, que tu en parles ou que tu fasses un deuil. Il y a une période de deuil. Il y a une période de deuil. Hein, ça peut être au niveau sentimental où c'est terminé. Il y a plus de relation avec la personne que tu aimes, quelque chose comme ça. Hein, j'essaye de vous donner tout ce que je ressens. Donc, à toi de ressentir ce qui est ton cas. Pour moi, là, le conseil, c'est de faire le deuil. Et apparemment, c'est pas facile. C'est un travail difficile, tu vois. De faire le deuil. Ouais. Je demandais, en fait, excuse-moi, je demandais si tu étais une personne battue ou en danger, entre guillemets. Ce qu'on te conseillait, on te dit nouveau départ et enfant, les enfants, tu vois. Donc, moi, ce que j'entends, c'est part avec les enfants, on part avec l'enfant. Mais ça va être pire en pire pour moi, tu vois. Enfin, j'ai l'évolution et la main, j'aime pas trop ça. Et regarde, derrière, j'ai la pénitence. Hein. La souffrance, la douleur. Bon, c'est pas très gai là. Hein. Ok. C'est pour ça qu'il y a la carte de la protection hein, après. Hein. Alors, je vais tirer la carte pour qu'est-ce qui se passe au niveau de la protection. Protection de quoi? Alors, on a apprendre à s'aimer, apprendre à s'estimer. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Là, tu es vraiment dans une espèce de processus. Hein. Peut-être que ça parle aussi de ton passé, mais en tout cas, il y a eu de grosses douleurs ici, hein, ou la perte même peut-être d'un enfant. Vraiment une expérience que tu as vécue soit très difficile, soit tu es en train de la vivre maintenant. Et là, on te parle maintenant de la protection de quoi? De l'isolement. Il faut que Ben ouais, c'est ça en fait, que tu travailles sur le développement personnel, l'estime de toi, que tu te protèges aussi seul, hein, d'un homme peut-être. Hein. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu es dans une situation où tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment t'en sortir parce que tu as quelqu'un te frappe ou je ne sais quoi. N'hésite pas à m'envoyer un mail, je t'aiderai comme je peux en tout cas. Moi je supporte pas la souffrance et non. Qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, quel est le conseil si tu ne te sens pas protégé et que tu te sens seul dans cette histoire, dans cette souffrance? Alors, ça peut être une souffrance, pas forcément par rapport à de la violence, mais par rapport à un deuil, par rapport à une perte d'emploi, par rapport à... oui, c'est ça, tu te sens pas protégé, tu te sens vraiment seul. Quel conseil on te donne? On a, regarde, c'est beau. On a la bénédiction et l'éternité. On te dit, tu n'es jamais seul. Tu vois, là-haut, ils sont là. Ils sont là pour t'aider. Le conseil, regarde, mets en lumière, exprime la vérité, parle, dis les choses. Mets tout ça en lumière. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix, d'accord? Ensuite, je continue. Parce que du coup, je suis un petit peu pressée en même temps. Bon, la carte du sceau, pour moi, ça parle du travail, parce qu'on parle de la protection aussi. Non, pas la protection, la promotion, pardon. Alors, de quoi à propos de quel sujet ici? À propos de quel sujet ici? Alors, élévation, erreur. Peut-être que tu n'as pas pris le bon...
Peut-être que tu as du mal à trouver du travail aussi. Peut-être que là aussi, ça parle pour les soignantes, notamment, par exemple, qui ont dû quitter leur boulot. Hein, voilà. Hein, on a un nouveau départ, tu dois faire quelque chose de nouveau, etc. Là, ça peut parler... non, 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 c'est la carte initiation pour la carte de la formation. Mais tout ça, ça peut parler aussi d'un boulot où vraiment tu es parti en dépression. Tu travaillais dans le domaine de la protection, hein, donc tout ce qui est social, tout ce qui est... c'est pas vraiment médical, mais en tout cas de la protection, donc ça peut faire partie du médical. Et puis, bah, tu te retrouves seul parce que tu as dû quitter ce boulot à cause de l'obligation de la picouse, par exemple. Et là... donc, on parle de quoi ici? Alors, d'un rendez-vous. Pour moi, c'est d'un rendez-vous ici. Ça, c'est se voir. On se voit face à face. C'est quoi l'erreur? Il y a du sacrifice, ouais. On voit qu'il y a un sacrifice à faire. Un sacrifice d'amour. Tu dois quitter quelque chose. Alors, si on parle de relations sentimentales, on voit qu'effectivement, tu es obligé de regarder les choses en face. C'est ce qu'on est en train de te dire. Pour récupérer ton pouvoir, tu es obligé de regarder les choses en face et d'arrêter de te sacrifier par amour, en fait. Tu comprends? Ouais, parce que l'autre personne, c'est ce que je demande, elle te pousse à bout, elle va pousser, elle va te faire passer pour folle, hein, cette personne. Attention, hein, ici, dans ce jeu, j'aime pas du tout, si c'est sur le plan sentimental, c'est une personne qui est néfaste. Hein. Si tu te posais la question, oui, c'est une personne tu vois, qui va au bout de te faire douter tout le temps, qui s'en va, qui revient. Oui, mais tu m'aimes pas, si tu fais pas... Moi, j'aime pas ça du tout et je pense que là, tu as vraiment besoin d'être guidé. Tu as besoin d'avoir des messages, d'être guidé. Regarde, des messages de ton destin, messages nécessaires. Ok? Alors, voilà, te laisse pas embarquer par des gens qui ne sont pas bons pour toi. Je veux revoir une petite carte au niveau du travail. Et après, je passe à l'autre carte. J'espère que le son est bon. Au niveau du travail. Oui, et le travail, ça représente aussi le travail intérieur. Hein. Ouais, tu vois, il faut vraiment que tu t'engages à travailler sur ton énergie. Ouais. Là, l'univers, il t'a mis un... Tu vois, j'ai la foudre. Hein. Donc, en fait, là, tu le sais. Hein. Là, à un moment donné, tu as même peut-être pété un câble par rapport à cet homme. Hein. On a la carte, je regarde la carte sous les yeux parce que ça me donne des messages en même temps. Mais en tout cas, c'est l'univers aussi qui t'envoie un message. C'est la foudre qui tombe d'en haut. Et on a la carte du désert. C'est putain, mais sors de là. Sors de cette situation pour être seul. Là t'es mieux seul que avec cette personne qui t'isole. Cette personne, elle t'isole. Elle t'isole. Elle te dit même, t'es rien sans moi. C'est moi qui te protège. C'est moi qui vais t'aider. Voilà, regarde. Sans moi, t'es morte. Waouh, waouh, waouh. Sortez de là, hein, les filles, hein, s'il vous plaît. Hein, ou garçons, hein, mais regarde, hein, on a la carte malheur. Hein. Donc, et sinon, c'est un pétage de plomb par rapport au boulot. C'est un pétage de plomb par rapport au boulot. Et on te dit, commence quelque chose de nouveau. Va vers quelque chose... retrouve tes enfants hein, aussi. Hein, si t'es si t'es pas en paix avec le père des enfants, on te dit retrouve tes enfants, n'oublie pas, enfin, sors tes enfants de là, quoi. Tu comprends? Sors les enfants de la souffrance. Hein. Est-ce que les enfants sont aussi battus? Attention, quoi. Ouais. Cette personne, regarde, hein, le doute et Nadir. Je sais pas quoi dire de plus parce que là, là, il faut sortir de cette énergie très négative. Soit au niveau de ton mental, parce que tu pètes un plomb, tu es en train de réfléchir à ce que tu veux faire au niveau professionnel. Et si c'est sentimental, regarde, hein, on a la carte de l'erreur. Hein. Il faut changer, il faut bouger. Hein, regarde. Il faut dégager l'adversaire. Hein. Allez donc. Cette personne, elle te manipule au niveau de la pensée. Tu comprends? Regarde, on a la carte de la science.
On a la carte de la porte, la conscience. Donc cette personne, elle te manipule. Si c'est au niveau professionnel, tu tournes en rond, arrête de tourner en rond, active-toi, fais les choses et demande à être aidé par des gens solides. Pas des gens qui te disent bah si, abracadabra, fais ceci et tu y arriveras, prie, demande. Non, non, il faut actionner dans la vie, hein, d'accord? Il faut sortir son armure, il faut sortir son épée aussi pour prouver que on est capable d'avoir ce poste-là ou celui-ci, ou etc. D'accord? Bah oui, hein. D'accord, l'argent n'arrive pas comme ça non plus tout cuit dans la bouche. C'est nul ce que je dis, mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Bon, bref, allez, je passe à la deuxième carte. Ici, si t'as tiré cette carte-là. Bon, ok. Ici, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on va on veut parler de quoi? De conseils. Alors, on a la carte du pardon. Donc, il y a peut-être une... Moi, j'entends plutôt le mot trêve. Hein. C'est la carte de la trêve ici, le pardon. Il faut faire la paix, il faut faire la trêve, ou il faut passer à autre chose. Pardonner quelqu'un, c'est pas... c'est pour que tu trouves la paix à l'intérieur de toi. C'est pas pour pardonner la personne, d'accord? Personne, on ne la pardonne pas de ce qu'elle a fait, mais par contre, on se pardonne soi-même de ne plus y penser et de dire bon, ok, je passe à autre chose maintenant. D'ailleurs, on a la carte alpha après, c'est-à-dire la carte 1, le nouveau départ. La lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est la première carte, c'est le numéro 1. Alpha, c'est aussi le fait de reprendre son pouvoir. De toute façon, ça va dans le sens, c'est-à-dire que ça représentait ton passé. D'accord? Si tu as écouté ce tirage-là, c'était ton passé par rapport à un homme, une situation professionnelle ou un état d'esprit, dépression, etc. Et là, on voit que tu vas passer après, plutôt dans la partie yin, hein, donc aller voir à l'intérieur de toi. Hein, on parle de la lune, donc c'est aller à l'intérieur de soi, voir tout ce qui a été caché. Et puis là, c'est se pardonner de finalement... Bah, tu le savais en fait qu'on te cachait des choses et là tu es en train de vraiment de découvrir que oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être même on est peut-être enceinte ici, hein, on a peut-être un enfant qui arrive aussi. Je ne sais pas s'il est arrivé dans de bonnes conditions réellement parce qu'on a la carte du pardon. Alors est-ce que ça peut être aussi un déni de grossesse, peut-être qu'il y a ça à travailler aussi, que dans ton passé tu as fait un déni de grossesse et il y a eu beaucoup de choses que tu n'as pas acceptées par rapport à ça et que ça a été tout un travail, quelque chose de long. Peut-être que tu as perdu un enfant aussi et que là tu dois faire ce travail de pardon, de bon bah je dois renaître aussi, je dois... arrêter de souffrir par rapport à un enfant, d'aller au bout du message. Peut-être que tu te dis non, mon enfant est décédé, je peux pas lui parler dans l'au-delà, ça n'existe pas, mais je sais que moi-même j'y croyais pas dans le passé à tout ça, et en fait quand tu consultes quelqu'un et qu'elle te dit des trucs incroyables et que toi aussi tu arrives aussi à avoir des messages, etc., c'est tellement apaisant, c'est ça qui nous aide en fait aussi à comprendre des choses et à avancer. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent oui, les médiums c'est des charlatans, ou il y en a qui racontent des choses, que c'est pas possible, ou blablabla. Bla, bla, bla. Faites vos expériences au lieu d'écouter ce que les uns et les autres disent. Fais ton expérience et juge par toi-même. Le pardon est nécessaire, tu vois, on te dit le pardon ou la trêve, c'est te pardonner. De quoi tu dois te pardonner? Je vais demander. De quoi tu dois te pardonner par rapport à un enfant ou à des enfants, peut-être des enfants qui sont loin aussi, où tu as l'impression de ne pas être assez présente pour les enfants, pour tes enfants. Peut-être que tu ne sais pas comment régler un problème de ton enfant qui est en souffrance aussi. C'est ce que je vois, hein, parce qu'on parle de beaucoup d'enfants ici. Hein. Qu'est-ce que tu dois te pardonner ici, là? Regarde, l'épreuve des sentiments, des émotions, c'est difficile, tu as du mal à parler de tes émotions peut-être. Tu as fait une erreur de quoi? Erreur de mutation? Tu as déménagé? Tu as bougé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as déménagé avec une personne peut-être néfaste, pas bonne, hein, et tu viens de comprendre que tu dois sortir de cette situation, que tu dois sortir tes gamins de cette situation peut-être.
Hein. Peut-être que on a essayé de te mettre à la porte aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai la porte. J'ai l'impression aussi que peut-être on t'a arnaqué par rapport à de l'argent, hein, ou tu as un doute, quelqu'un a un pouvoir sur toi peut-être par rapport à de l'argent. Là, on voit que tu es un peu en balance, des fois tu te sens bien et des fois tu te sens complètement pas bien. Malheur, ok. Mais c'est une illusion, on te dit. T'as demandé à vivre ce combat, d'accord? Alors oui, je sais, ça fait un peu, oui, attends, j'ai pas demandé ça, Aurélie, t'es gentille. Bon, il faut que tu regardes en face vraiment ce qui t'embête là, ici. Ah, d'accord, ok. Ici, on voit que tu as envie d'être seul, d'être tranquille, d'être peinard. Moi, c'est ce que je vois. Ok, moi je pense que c'est encore une histoire sentimentale. Uh-huh. Ouh, c'est compliqué ici. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses. On va regarder. Bon, en tout cas, ici, tu trouveras la solution grâce à la spiritualité, grâce à tes choix que tu feras en conscience. Voilà, d'accord? Par rapport au sentimental. Parce que c'est un peu compliqué, j'ai l'impression qu'il y a une tierce, il y a une triangulaire, on veut redevenir amis. Il y a des choses un petit peu compliquées ici. On te dit ici la foi et l'éternité, donc j'ai le contrat, donc ici ça se passera bien. D'accord? Ça se finira bien en tout cas. Euh, hmm. Ouais, ici, en fait, tu t'es menti parce que tu es resté dans le silence. Tu pensais que les choses allaient changer, tu pensais que par la sagesse, ça allait se remettre, la réussite et tout. Mais en fait, non. Il y a une personne quand même qui t'a menti ici, beaucoup menti. Et tu as été beaucoup dans le sacrifice par amour. Ah bah oui, pareil. Bon, ok, nouveau départ, on va parler de quoi? Alors, il y a un voyage de prévu ou il y a un départ ou un déménagement ici. Hein, si tu as choisi la carte de la femme. Je fais un petit clin d'œil à Sandrine, tu me diras si tu as choisi ce jeu-là. Parce que je pense à toi là. Il y a la foudre aussi, donc il y a quelque chose de brutal, de prudal ou de soudain, mais comme un voyage ou un déménagement, hein, ou prendre la fuite. Mais moi je ressens ça comme quelque chose de positif. C'est toi qui as cherché à déménager ou à partir voilà, pour avoir la paix, d'accord? Donc ici c'est très positif. Après il y aura un nouveau départ, un nouveau travail. Et on met le passé derrière. En fait, tu es en train de travailler là sur le fait de, ok, je mets tout le passé derrière, je veux plus, je veux m'aimer maintenant. Ah ouais, regarde, c'est encore les deux mêmes cartes qui sortent, quoi. Initiation et amour, c'est incroyable. C'est apprendre à être dans l'estime de soi, peut-être dans le médical. C'est pour ça qu'on parle d'un nouveau travail aussi, mais tout simplement dans la santé, dans l'alignement. Et la bénédiction, c'est super. Ok, tu vas vers quoi? La racine. Donc tu vas vers planter, semer les choses. Vers la racine, c'est aussi la famille. C'est aussi s'enraciner et se poser, s'ancrer. La nature dans le temps, donc sur le long terme. Et près de l'eau peut-être, ou avec une maman, ou dans les émotions. Il y a ici beaucoup aussi, ce que je vois, enfin beaucoup, certaines personnes qui ont consulté un psychologue, un psychiatre, enfin quelqu'un qui l'a aidé pour parler et exprimer les émotions, pour communiquer. Voilà le mot. Bon, ben voilà mes petits loulous. Est-ce qu'on te donne un conseil? Je vais regarder parce qu'après il faut que je file, sinon je vais être à la bourre là. Alors, le conseil qu'on te donne ici, allez, de façon générale, on va demander énergie est la clé, hein, c'est ce que je demande. Regarde la coupe qui sort, c'est exactement ça. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille encore un peu de sacrifice. Alors, qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est de te faire passer en premier, d'accord? Parce qu'on a sacrifice et amour. D'accord? Mais là, c'est pour ce nouveau départ. D'accord? Ça a été beaucoup de sacrifices, mais pour finalement, tu vois, regarde, le cœur et nouveau départ, et ça peut aussi être pour les enfants. Hein, sacrifice pour avoir un enfant. Le sacrifice, c'est quoi? C'est un nouveau départ, encore une fois. Donc, nouveau départ, ok?
nouveau départ, soit par un voyage, soit par un déménagement, soit par un départ tout simplement, et sortir de la souffrance et du déni aussi, hein, parce que ça peut représenter le déni. Et puis bah, de toute façon, si tu le fais pas, regarde, hein, l'univers, il te met à la porte. Hein, d'accord? Et là, j'ai la protection juste derrière la porte. Donc pour ceux ils sont en attente de déménagement, enfin d'un appartement ou d'un accord, j'allais dire un accord de crédit, est-ce que ça peut le faire? Oui. Peu importe, un aboutissement, c'est ok. Ici, c'est ok. C'est très prochain d'ailleurs, hein, c'est très rapide. Ça arrive très prochainement. C'est à la porte, vraiment. Et après, il y a la protection. Donc, si tu as cherché un centre d'hébergement parce que pour une femme battue, parce que par exemple, tu as regardé le tirage premier là et tu t'es reconnu là-dedans, ici, tu seras aidé, tu seras. Voilà, mais fais les démarches, d'accord? Message. Envoie un message. Demande. Bon, mon mail, il est juste en dessous si vous voulez m'écrire, si vous êtes dans le besoin parce que ça ne va pas, etc. Il faut en parler, n'hésitez pas à en parler. Moi, c'est dans la confidence, évidemment, et dans le secret, on va dire, le respect hein, de la vie de chacun, évidemment. Sur ce, je file en dialyse. Pour 4 heures, voilà. C'est pour ça que je parle vite et que je suis un petit peu déconcentrée entre guillemets, mais par contre les messages, voilà quoi, regarde, hein. Les messages ils sont là et il y a la bénédiction. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir que je fasse cette petite vidéo rapide. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous. Et je vous fais énormément de bisous. Je pense à vous tous les jours. Et je reprendrai rapidement les vidéos. Enfin, voilà, dès que je ressens l'envie, le besoin. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à vous exprimer et surtout à dire ce que vous ressentez. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime toujours autant. Et je vous dis à très vite. Salut mes petites bulles de lumière. Ciao, ciao.